Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AMCF. Il y a quelques jours, nous avons eu la chance d'être invités par France Miniature et autorisés à faire un reportage, ce qui nous permet aujourd'hui de vous faire découvrir ce parc de manière un peu insolite, avec une première vidéo qu'on a déjà publiée, une vidéo de caméra embarquée. Et là, aujourd'hui, on va vous faire visiter les coulisses, on va vous faire visiter les ateliers, partie ferroviaire. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est sur notre chaîne. Alors, nous sommes accompagnés de Nicolas Salerno et puis David Danchini. Donc, Nicolas est responsable des ateliers et puis David est plutôt en charge de la partie trans, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'historique, l'évolution du parc? Donc, au niveau des réseaux, il y a 13 réseaux, c'est ça, qui sont... Il y a 16 réseaux. 16. Et sur un écartement, donc on est au 1/32e, c'est ça? Tout à fait. C'est des voies du commerce de marque Valda, tout inox. D'accord. Des tronçons de 3 mètres qui sont raccordés avec des équilles qu'on a développées maison en laiton chromé. Et donc en termes de tension d'alimentation, on est sur du 48 volts On est sur du 48 volts continu. Et sans trop de soucis de captation, parce que en extérieur, ça doit pas être... En fait, chaque bogie est reliée électriquement jusqu'au moteur de la motrice. Ok. Ça, on multiplie les sources de courant. Et puis sur les voies, il y a des pontages de temps en temps sur les voies un petit peu. Des ralimentations qui sont sur tout le... La plus grande boucle fait combien en déroulé? Un certain nombre de mètres. Oh oui. Ça fait la longueur du parc à peu près. Ouais. Ah bah tiens, on a... Europe Express, Damien, c'est quasiment la longueur du parc. Non, c'était juste pour montrer. Ah ouais, David, un bogie là. Voilà le courant. Petite platine en laiton. D'accord. On a ça sur chaque bougie. Ça permet d'avoir une continuité. Puis le train qui est moins d'à-coups aussi. Bien sûr, bien sûr. Quand il passe chaque tronçon de voie. Donc voilà, c'est le principe de montage de platine en print, vissée, un axe en acier et puis les roues. Ah oui, un peu plus propre celui-là. Tout neuf. Tout neuf. Ah oui. Ouais, alors là, pour le coup, tout le matériel roulant, c'est du matériel développé pour le parc, puisque initialement, c'était du matériel du commerce, essentiellement LGB, aussi un peu plus artisanal. Mais nos trains, faut pas perdre de vue qu'ils font 50 km par jour en moyenne si on les dérange pas trop. Ah oui. Ils roulent à 5 km/h, ils travaillent de 9h30 jusqu'à 19h l'été, sans discontinuer. Forcément, le matériel du commerce n'était pas tout à fait adapté à l'endurance qu'on avait. Et rapidement, on a développé notre propre matériel. Voilà. Donc là, c'est de la réalisation maison, hein, ou... Ah oui. On sous-traite certaines pièces en fabrication parce que, bon, pour donner une idée, on commande 800 roues de wagons par an. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, en moyenne, une rame, elle est entièrement révisée 2 fois dans la saison. Ça fait à peu près 4-5 mois sans révision. Et après, ça nécessite un peu de soin. Comme les trains touristiques, quoi. Ce sont des découpes numériques, tout ce qui est les parties en print. Et puis l'habillage, c'est une impression 3D. Ah, c'est réussi, hein. C'est vraiment très souple. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça permet de résister au choc. Puis ça s'use pas très vite. Et là, juste derrière Nicolas, là, on voit une réalisation aussi 3D, là. C'est tout en impression aussi. C'est tout récent, c'est une voiture test. Donc pour l'instant, c'était une simple copie déjà d'un modèle existant, du commerce. Donc j'ai repris vraiment à peu près la même forme. Ouais, c'est fidèle. Hein. Assez rapidement. Et puis voilà, ça permet aussi de faire quelques belles finitions.
Ouais, même Vraiment, les les marquages et tout. Enfin, ouais, c'est les parfait, cadres ouais. des fenêtres, voilà. Les petits Ça, rubans quoi. LED pour La l'éclairage. pose, voilà, ouais, la bande LED. Permet voilà, de finir un peu correctement. C'est génial. Ils sont équipés de moteurs industriels, comme vous pouvez voir ici, Ah ouais, d'accord. avec des roues et vis sans fin. Ouais, là, on est... C'est du gros matériel, ouais. Voilà. Ça change un peu du HO, quoi. Voilà. Alors, ça contribue aussi au lestage de la De la motrice. machine, ouais. Et donc, plus la motrice est lourde, plus on va pouvoir embarquer de wagons. Bien sûr. Eux, à l'opposé, sont le plus légers possible. Donc, initialement, ils étaient essentiellement en laiton photodécoupé, D'accord. plié, soudé. Et ben voilà, maintenant, on développe l'impression 3D Ah ouais, on profite de... pour un petit peu plus de volume, quoi. Le laiton, c'est bien, mais ça reste assez plan. Et tout. Et puis, ben, forcément, il arrive toujours des incidents et l'impression 3D est quand même un petit peu plus facile à remettre en état. Ici sont en mélaminé haute densité. D'accord. Qu'on utilise couramment dans les parois de sanitaires de piscine, D'accord. d'autoroute, etc. Donc parfaitement étanche, très résistant, facilement usinable, à peu près comme du bois. D'accord. À la différence près de la présence de la colle phénolformol qui est un petit peu abrasive et donc désaffûtante pour les outils, mais d'accord. Non, ça se passe à peu près bien. D'accord. Et puis ça nous permet voilà, d'avoir un matériel durable, extrêmement rigide, qui garde bien sa géométrie, qui contribue aussi au lestage et au déplacement du centre de gravité vers le bas, donc d'accord. La stabilité. Et vous êtes combien là à gérer le... Ben, j'étais tout seul pendant un bon David, moment, avec une nouvelle recrue récente. On a un saisonnier. D'accord. Enfin, c'est cas de le dire pour cette saison. Une aide très précieuse, notamment pour la surveillance des trains. D'accord. Ouais, parce que j'imagine pour entretenir après, autant de matériel, c'est sûr que on est à deux avec Nicolas. D'accord. Pour concevoir et puis essayer d'avancer le plus rapidement possible aussi. Et vous aviez un passé dans le ferroviaire ou absolument pas? C'est de la maquette et moi je sais brancher tout ce qui est transport automobile. D'accord. Donc forcément les trains. D'accord. Ok. J'ai une quarantaine d'années d'aéromodélisme. Ah ok. Je pratique toujours. Ah c'est bien, c'est bien. Là, je voulais vous montrer aussi c'est un essai aussi une autre voiture. Notre voiture fourgon. D'accord. Donc là, là, je suis parti sur les flancs en PVC rigide. D'accord. Fraisage numérique. Voilà, toujours en fraisage numérique. Puis après, c'est toujours le même principe. Là, on garde aussi la toiture en impression 3D. D'accord. Ce sont des petits tronçons, 100 mm à peu près pour. Et puis après, c'est au niveau où on les colle ensemble, bien sûr. Après, d'accord. Pareil, toujours le même principe du print pour faire soit les extrémités, ouais. Puis l'habillage, pareil, l'habillage. D'accord. En impression. Donc voilà, ça va être un. Et à peu près, ça va ressembler à. Ah bah voilà l'imprimante d'ailleurs. Pareil ah bah. Les anciens. Ah voilà. Du HO. Ça va être. Ah c'est bien, c'est bien. Nous, la contrainte, c'est qu'on est forcément un réseau en extérieur. Donc, il y a les agressions climatiques, les agressions des animaux qui sont là aussi bien présents sur le site. Et puis, un petit peu des visiteurs aussi, puisque les sports c'est bien sûr de les faire dérailler. Ah oui? Ah bah oui. Donc, il faut quand même du matériel endurant. Et d'accord. J'imagine bien. On peut pas rentrer dans le détail comme on aimerait pouvoir le faire. Compte tenu de l'échelle, on pourrait se dire, ça permet de faire beaucoup de détails, mais en réalité, il faut qu'on ait vraiment l'essentiel sur le matériel roulant. On peut pas aller plus loin. Sinon, voilà. Et en termes justement d'entretien de la voie, vous avez des dispositifs, non, des wagons. Non, j'ai essayé de. Il y a eu plusieurs tentatives là-dessus, de nombreuses années, mais ça fonctionne pas super bien. Le mieux, c'est quand même à la main. Ah oui. Avec un balai, un abrasif, et puis. Ah ouais. Ouais, voilà, un petit ah ouais, ça. C'est la punition, ça. Quelques tontes aussi, les jardiniers. Ah ouais. Ils viennent prendre de bonheur, et puis ça permet bien se coller sur les. Ah bah oui, j'imagine bien. C'est parfait. Donc si on fait rien, ça finit par faire une bande isolante sur les roues à chaque train. Donc après, il faut tout nettoyer. D'accord. Donc après la tombe, avant de la mise en service du circuit, c'est un nettoyage complet. D'accord. Si la machine tourne bien, on verra. On
Et donc pour la commande des réseaux, vous avez une station de contrôle, enfin je sais pas, non? Absolument. Ah ouais. On a depuis peu un bouton on/off sur les. Ah d'accord. J'imaginais qu'il y avait un synoptique qui au moins vous indique la bonne circulation, je dirais, de la RAM. C'est qu'on a équipé nos matériels de tracker. Par l'automobile pour surveiller des flottes. Donc on les surveille aussi de cette façon-là. D'accord. Donc on a quand même à l'instant T, avec un rafraîchissement toutes les 30 secondes, la position du train sur le parc. D'accord. Et s'il est arrêté, s'il est en mouvement. Et donc avec une tablette ou un portable, on sait parfaitement où est le. D'accord. Si jamais il a vraiment déraillé, qu'on n'est pas sur un instant à proximité, devant, au bout de 5 minutes, il y a un SMS qui est remonté pour dire tel train est déraillé à tel endroit. D'accord. Quand même. Voilà. Une supervision du bon déroulement du trafic. Et on n'a pas de poste de contrôle. D'accord. On peut emmener les trains là où on aimerait. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est 16 boucles, 16 circuits séparés qui sont finalement des boucles, des formes un peu particulières, mais voilà, ils tournent en rond. D'accord. Je suppose que vous avez évité les aiguilles parce que je pense qu'avec les intempéries et les risques. Mais elles sont là juste pour la déco, elles sont pas fonctionnelles. D'accord. C'est déjà compliqué en voie normale, donc j'imagine qu'avec les appareils de voie, ça le sera encore plus. Après, nous, ce qu'on veut développer maintenant, c'est un petit peu plus d'interactivité quand même au niveau du scénario d'utilisation. Mais bon, c'est là qu'on va peut-être pouvoir. Ouais, bien sûr, ouais. Oui. Bah ouais, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les petits microcontrôleurs qui coûtent peanuts, d'ailleurs. On peut faire des petits automatismes et des petites animations intéressantes, quoi. Nous, on s'en sert sur le réseau du club pour piloter essentiellement alors, on voulait pas de fonctionnement totalement géré par l'informatique, sinon ça a aucun intérêt. Oui, c'est ça. Mais par contre, voilà, on cède le fait que le réseau soit modulaire, qu'on soit donc contraint à des montages, démontages, et donc des contraintes par rapport au câblage. Là, c'est une solution qu'on a trouvée intéressante parce que en fait, on envoie des ordres via simplement 2 fils d'un pupitre et du système de supervision que vous avez vu là. 2 fils, c'est un bus qu'on dit I2C et qu'on envoie des informations à des petites bêtes électroniques, des expandeurs Arduino qu'on trouve sous chacun des modules. Et donc, ça envoie les ordres sur les organes physiques, enfin sur des relais, et après sur les organes physiques, les aiguilles,